Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum d'Issidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Issidio Kalangou, notre site internet www.issidiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème l'économie des conférences peut-elle être une alternative à la promotion et à la refondation du tourisme nigérien? La capitale du Niger, Niamey, a été reconnue comme une destination de choix pour les organisateurs des conférences internationales dans le classement de l'International Congress and Convention Association ICCA 2022. Pour une première apparition dans cette liste, Niamey occupe désormais la 7e place des villes africaines les plus prisées pour l'organisation d'événements. Elle dévance des villes comme Nairobi, Rabat ou encore Tunis sur un total de 16 villes africaines classées. Cette réalisation est le fruit des efforts de l'Agence nationale de l'économie des conférences ANEC, soutenue par le gouvernement nigérien. En 2 ans, l'ANEC a organisé 113 événements qui ont généré plus de 29 milliards de francs CFA, des retombées économiques renforçant la position du Niger sur la scène internationale, rapporte le quotidien gouvernemental nigérien, le Sahel. Avec nos invités, nous allons faire un état des lieux du classement de l'International Congress and Convention Association ICCA 2022, les défis, les difficultés et les opportunités pour le tourisme nigérien avant de formuler des recommandations. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Gafi Mohamed, directeur du développement et de promotion de l'Agence nigérienne de l'économie des conférences ANEC. Gafi Mohamed, bonsoir. Bonsoir. El Hadj Anafi Suleiman, directeur général de l'Agence de promotion du tourisme du Niger. El Hadj Anafi Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Maouli Dayak, promoteur de Temet Événements, une agence de voyage et du tourisme basée à Niamey. Maouli et Dayak, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Gafi Mohamed. Le 10 janvier 2020, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'économie des conférences. Quelle est la mission de l'ANEC dont vous êtes membre? Merci. Je pense qu'il est important de préciser d'abord que l'ANEC a été créée dans un contexte de recherche pour la transformation et la diversification économique de notre pays. Comme vous le savez, nos ressources naturelles se font de plus en plus rares. Nous avons l'uranium qui était brisé aujourd'hui et ne se vend plus comme il le faut sur le marché mondial. L'agriculture et l'élevage, qui, comme on a l'habitude de le dire, sont les effets du changement climatique, donc ça impacte. Soit la saison est mauvaise et des fois même si la saison est bonne, il y a les inondations. Donc le gouvernement est en train, dans la recherche donc, de cette diversification économique, on a constaté qu'il y a ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, le MICE. En anglais, c'est un concept qui est pratiquement nouveau, surtout dans nos pays anglophones. Dans les pays francophones du moins, les pays anglophones en Afrique, certains sont déjà en avance sur ça. Dans le monde développé, c'est vraiment un domaine qui est vraiment promoteur. Donc, suite à cette recherche, le gouvernement a constaté qu'il y a une manne quand même à ce niveau-là. C'est un secteur qui fait générer beaucoup de revenus. C'est des milliards de dollars de revenus qui se génèrent chaque année. C'est un secteur qui fait voyager des millions de voyageurs. Et suite à certaines études que nous avons constaté qu'effectivement, le Niger peut se lancer dans ça parce que il peut y avoir des retombées économiques. Donc voilà une des raisons. Et ensuite,
nous nous sommes dit l'ANEC peut être dans ce sens-là un outil de développement et surtout de visibilité. Parce que quand on va à la recherche des événements, bien sûr, il faudrait faire une certaine promotion. Et cette promotion, ça fait aussi de la visibilité du pays. Donc voilà, je pense, les raisons qui ont poussé le Niger à créer l'ANEC. Et surtout, comme vous le savez, à partir de 2019, nous avons fait beaucoup d'investissements dans les infrastructures d'accueil. Quand je dis infrastructure d'accueil, en marge du sommet de l'Union africaine. Et tout cet investissement a été fait pratiquement par le secteur privé, à 80% par le secteur privé. Et bien sûr qu'il faudrait les accompagner, parce que si on ne fait rien, ça veut dire que ces hôtels-là, les retours sur investissement va être très difficile pour eux. Et donc, pour accompagner ces investisseurs aussi, la création de l'ANEC en attirant les événements, donc il y aura plus, entre guillemets, du business, comme on dit, pour eux. Et ça leur permettra, bien sûr, de faire un retour sur investissement et d'attirer aussi d'autres. Parce qu'au début, je me souviens, en 2019, il y a beaucoup de promoteurs, des investisseurs qui sont réticents, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de chantiers. Certainement, ça va être précisé par le ministère du Tourisme. Il doit y avoir plusieurs projets de construction d'hôtels qui, à un moment, ont été bloqués à cause de la Covid. Mais je pense qu'ils sont en train de reprendre. Et bien sûr, quoi qu'on dise, nous avons encore besoin d'investissement dans le domaine hospitalier au Niger. Gafi Mohamed, à la date d'aujourd'hui, est-ce que le Niger a une véritable stratégie de développement de l'économie des conférences? Bien sûr que oui. Je pense qu'à partir de la création de l'ANEC, on peut dire que déjà la vision politique est là. L'ancien président Issoufou, bien sûr, en créant l'ANEC, il avait cette vision. Et le président Bazoum, en venant aussi, il a renforcé, c'est la continuité, bien sûr, comme on le dit, et bien sûr, il est dans cette lancée de faire du Niger, si vous voulez, une terre d'accueil des grandes rencontres internationales. Et bien sûr, nous, à notre niveau, il y a un conseil d'orientation et de contrôle qui est exclusivement composé des ministres. Je pense que c'est une première et là, ça prouve la volonté de l'État et la vision du pays qui est présidé par le directeur du cabinet du président de la République lui-même et qui est composé d'un certain nombre de ministres, dont le ministre des Affaires étrangères qui est le vice-président du Conseil. Nous avons le ministre en charge de la communication, en charge du tourisme, en charge de la culture, du transport, des finances, pratiquement tous les ministères qui sont concernés par la question de l'économie de conférence. Gafi Mohamed, l'Agence nationale de l'économie des conférences ANEC est chargée entre autres de contribuer à la visibilité du Niger, vous l'avez rappelé tout de suite, afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation des conférences et autres événements internationaux. Est-ce que c'est dans cette optique qu'une mission de l'ANEC conduite par son directeur général avait séjourné en Guinée-Bissau récemment en marge du sommet de la CEDEAO? La visibilité de la destination du Niger, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a beaucoup de préjugés et nous pensons qu'il faudrait changer le narratif sur le Niger. Les préjugés, c'est-à-dire... Aujourd'hui, quand on parle du Niger, c'est la famine, c'est l'insécurité, c'est le terrorisme, c'est la pauvreté extrême, etc. etc. Vraiment, il y a trop de négativité. Et en plus de cela, le pays même n'est pas connu. Aujourd'hui, dès qu'on sort de notre carcan francophone... On l'assimile au Nigeria. Au Nigeria. Vous parlez, on vous dit au Nigeria. Donc vraiment, nous pensons qu'il y a un travail de fond et vraiment une promotion soutenue et agressive qu'il faudrait faire. Et c'est dans ce sens qu'au niveau de l'ANEC, bien sûr, nous avons depuis un certain temps, juste après la formation du gouvernement de son Excellence Oumoudou, le Premier ministre, il y a eu un séminaire gouvernemental en juin 2021 autour de tous les ministres, là où nous avons présenté le dispositif mis en place au Niger pour le développement de l'économie de conférence et bien sûr l'accompagnement que nous attendons des différents départements ministériels. Donc depuis ce temps-là, nous nous sommes engagés dans une offensive de promotion et de marketing. Et nous avons constaté, bien sûr, qu'au niveau de la CEDEAO, nous sommes un pays membre quand même de la CEDEAO, nous avons constaté que la CEDEAO n'organise pas davantage. Je ne dis pas qu'ils n'organisent pas, ils organisent, mais nous pensons qu'ils n'organisent pas assez d'événements au Niger. Et nous nous sommes dit qu'il est vraiment temps que nous le rencontrons. Et c'est dans ce sens vu la position du Niger qui est au centre. Voilà, au centre. Et aujourd'hui, quand même, le Niger, nous pensons que nous jouons un rôle régional très important. Le leadership de notre président est en train de se réaffirmer dans la région. Il faudrait, bien sûr, qu'il y ait des événements quand même qui sont
sont organisées par la CEDEAO. Et c'est dans ce sens que, bien sûr, le président du conseil d'orientation, que le directeur du cabinet du président de la République, a écrit via le ministère des Affaires étrangères à la CEDEAO pour demander cette rencontre. Et c'est là où, bien sûr, nous avons franchement des rencontres fructueuses. Et ils sont d'ailleurs émerveillés par le dispositif mis au Niger, parce que c'est vraiment une première en Afrique de l'Ouest, avoir un outil de ce genre-là qu'est l'ANEC, et je pense que nous pouvons même faire école dans d'autres pays de la sous-région. Merci beaucoup Gafi et Mohamed. Elhadji Anafi Suleiman, quelle est la situation du tourisme et de l'artisanat au Niger au jour d'aujourd'hui? Le secteur du tourisme a connu ces dernières années, en tout cas jusqu'à 2020, beaucoup de difficultés, et que nous avons d'abord pu analyser pour leur trouver des solutions. Et ces difficultés-là, une des plus grandes solutions apportées par les gouvernants au plus haut niveau, c'est de créer cette agence-là qui a permis quand même aux entreprises du secteur, depuis 2019, de toujours trouver des clients qui a assuré leur résilience jusqu'à aujourd'hui. Vous faites allusion à l'agence de promotion du tourisme au Niger. D'abord à l'ANEC qui, par ses activités, a permis quand même depuis 2019 au secteur, aux entreprises du secteur d'assurer leur résilience par l'arrivée d'un flux de clients à chaque fois qu'un événement est organisé au Niger. Le secteur du tourisme lui-même, il est en train de se relancer juste après la crise Covid qui a affecté le monde entier, et qui dit tourisme dit déplacement, c'est l'industrie du voyage. Et l'industrie du voyage, elle a été affectée par la fermeture des aéroports et des frontières de tous les pays. Mais depuis 2020, après 2020, les activités sont en train de se relancer, parce que nous avons quand même, malgré la mauvaise publicité faite au Niger, des agences de voyage qui amènent toujours des clients, particulièrement dans le nord Niger, pour des excursions et des safaris dans le désert. Jusqu'à cette semaine, en tout cas, on a toujours eu des clients qui viennent. Ce que nous n'avions pas les années précédentes, compte tenu d'une certaine publicité qui a été faite, parce que la communication sur le Niger, il faut le dire, nous ne la maîtrisons pas. Elle est faite par les autres. Il faudrait que le niveau de l'information sur le Niger, que ce soit les Nigériens qui produisent la bonne information et de la produire. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Et à chaque fois que nous organisons un événement à l'intérieur du pays, il y a toujours 70 à 100 touristes qui viennent. Ça veut dire que la confiance règne quand même. Et au niveau mondial, comme il y a la reprise, il y a toujours cette volonté de venir découvrir au Niger. C'est juste que les conditions ne sont plus aussi libres qu'avant, où un touriste pouvait se promener seul. À cause de la situation sécuritaire. À cause de la situation sécuritaire, le gouvernement a édicté un certain nombre de règles que les agences de voyage sont obligées de respecter. Et d'itinéraires. Et des itinéraires, une feuille de route qui est obligée d'être respectée. C'est tout, mais sinon, les sites ne sont pas fermés. Il est juste imposé aux agences de voyage de respecter un certain nombre de critères, de principes pour au moins assurer la sécurité de leurs clients. Voilà. Donc, selon vous, ça va un peu... C'est en train de repartir. C'est en train de repartir. Moi, j'étais en janvier en Espagne, au salon du Fitur. Et je vous assure que la volonté de découvrir le Niger, elle est grande. C'est plutôt au niveau des ONG, des agences de voyage privées, de prendre les responsabilités pour aller chercher ces clients-là. Moi, j'ai passé tout mon temps à donner les adresses de ces agences-là, en tout cas les plus compétitives, pour que les voyagistes qui veulent faire venir des touristes au Niger discutent avec eux, voir les modalités et les conditions dans lesquelles ils peuvent venir, surtout pour le Sahara. Elhadji Anafi Suleiman, en août 2020, 6 humanitaires français de l'ONG Actid ainsi que leur guide et leur chauffeur nigérien avaient été tués par les groupes armés non identifiés dans le parc animalier de girafes de Kouré. Et depuis lors, le Niger est classé zone rouge. Vous l'avez rappelé, la mauvaise publicité faite autour du Niger. Qu'est-ce que cela veut dire, classé zone rouge? Quelles sont ses conséquences pour le tourisme nigérien? D'abord, le Niger était déjà classé en zone rouge par les chancelleries occidentales jusqu'à la périphérie de Niamey, bien avant cet événement. Cet événement, ce qu'il a eu sur nous, c'est qu'il
il a accentué la mauvaise publicité pendant 2 semaines. On passait en boucle au Niger comme un pays d'insécurité parce que justement, il faut situer les responsabilités. Des personnes se sont déplacées dans une zone hors de la zone sécurisée de Niamey sans prendre les mesures et sans donner les informations aux autorités par rapport à leur feuille de route. Et effectivement, il fallait s'attendre à ce que les groupes armés, dont le mode opératoire et le terrorisme, c'était de frapper les esprits. Ils allaient toujours tenter de faire une action d'éclat juste pour permettre de montrer leur capacité. Et c'est ça qui fait partie des choses qui ont assez terni l'image du Niger parce que le tourisme a pris un sérieux coup. A pris un sérieux coup parce qu'il faut dire que la zone des girafes de Kouré nous donne un avantage absolu en Afrique. À cause de la proximité de Niamey. Parce que les girafes qui y sont préservées là-bas sont les dernières en Afrique de l'Ouest et vous n'en trouverez nulle part. Et puis c'est pas malheureusement, c'est à 60 km de Niamey sur une route bitumée avec des infrastructures d'accueil sur place et des guides très organisés, d'ailleurs dont le président a été tué dans cet événement-là, et qui connaissent très bien leur métier, qu'on n'avait pas besoin d'aller très loin parce que ces guides-là, quand vous les prévenez d'avance que vous venez, ils s'organisent pour repérer les groupes de girafes et vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour les rencontrer, les admirer et revenir. Mais il fallait, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils passent par une agence de voyage ou si c'est une ONG qui veut organiser une excursion, qu'elle signale au ministère de l'Intérieur et qu'on donne leur feuille de route et qu'on leur impose une escorte pour les protéger. Donc c'était un événement malheureux qui a contribué encore à ternir l'image du Niger sur le plan du tourisme opérationnel. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de conférences, nous parlons de tourisme opérationnel. C'est un tourisme qui se passe dans la nature, c'est le trekking, c'est les visites des parcs, c'est les bivouacs en plein air. Et ça, aujourd'hui, c'est très encadré par la loi au Niger et c'est très encadré par les services de sécurité. Il y a des mesures, il faut passer à nos services et aux services de l'environnement quand vous voulez visiter les parcs et réserves pour qu'on vous dise les conditions dans lesquelles vous pouvez vous déplacer dans ces zones-là. Elhaji Anafi Suleiman, un plan de soutien au secteur informel, particulièrement celui de l'artisanat et du tourisme, encore durement éprouvé par la pandémie de la Covid-19, a été annoncé par le gouvernement nigérien en mai 2020. Où en sommes-nous au sujet de cette initiative du gouvernement nigérien? Le gouvernement nigérien, après les effets de la Covid, avait initié un programme de soutien aux entreprises qui ont été affectées par les effets de la pandémie. Et ce fonds-là, un fonds avait été dégagé de 150 milliards auprès des banques. Parce qu'il faut dire que c'est un fonds qui est garanti par le gouvernement, mais qui est fourni par les banques. Et les banques étant effectivement un secteur très organisé, ont des critères d'attribution de ces crédits-là. Le secteur du tourisme, pour les hôtels structurés qui ont des statistiques et une comptabilité régulière, ils ont pu bénéficier de quelques subsides par rapport à ça parce que c'est votre chiffre d'affaires qui détermine la confiance d'une banque vis-à-vis de vous. Pour ceux qui ne sont pas dans le formel, ils n'ont pas pu bénéficier. Au niveau de l'artisanat, déjà, pendant la pandémie même, des actions ont été menées pour soutenir les artisans par des allocations de dotation en vivres et autres pour leur permettre de respecter le confinement. Ce que n'a pas eu le secteur du tourisme qui pourtant a été obligé de fermer totalement les portes parce que les hôtels, les restaurants étaient totalement fermés. Ça veut dire que tout le personnel était en chômage technique selon une étude de... C'était un coup dur. Oui, une étude de l'association des professionnels à l'époque avec la chambre de commerce. C'était à peu près 11 milliards 200 millions de pertes sèches et 14 000 emplois techniquement stoppés pendant cette période-là. Malheureusement, ceux-là, eux, n'ont eu aucun soutien. Le personnel qui a été confiné n'a eu aucun soutien, contrairement aux artisans. Parce que moi, je me dis qu'un tailleur, même confiné, peut continuer à produire et à vendre son produit, alors qu'un serveur dans un hôtel, lui, une fois qu'il est confiné, il n'a plus de revenus. Et vous savez aussi que les hôtels sont des investissements très lourds. Et ces investissements-là ont nécessité des prêts bancaires avec des taux d'intérêt très élevés. Suspendre pendant
10 mois, ça veut dire qu'il y a les pénalités qui courent, l'hôtel ne peut plus les payer. Mais le gouvernement a fait des efforts, rien qu'en ramenant la TVA à 7%, je crois que c'est un effort important qui a permis à ces établissements-là de résister. Et au niveau de l'artisanat, déjà, au niveau de la Semani, ce qu'il faut commencer à faire, c'est de les sortir de l'informel. La plupart des artisans ont pignon sur rue, mais ils n'ont aucun papier qui en fait des entreprises artisanales. Et c'est dans ce cadre qu'a été créée la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, qui devait structurer ces artisans-là. Mais cette chambre a besoin d'abord d'un appui institutionnel et un renforcement des capacités en personnel pour lui permettre de mieux mener en bien ses activités. Merci beaucoup, El Hadji Anafi et Suleiman Maouli Dayak. On vient vers vous. Quelle est la situation des agences du tourisme au Niger au jour d'aujourd'hui? Moi, je suis plus trop dans l'opérationnel parce que je travaille dans l'administration maintenant. Aujourd'hui, la situation régionale, l'image qu'on a de la région font que les touristes traditionnels qui venaient au Niger ne viennent plus. Et les touristes traditionnels qui venaient au Niger, c'est les gens qui viennent de l'hémisphère nord surtout, du Japon, essentiellement. On a été en zone rouge pendant une quinzaine d'années pour beaucoup de régions du Niger. C'était peut-être un peu tôt quand ça a été indiqué, mais aujourd'hui, pour ma part, je pense que c'est légitime et ce serait même dangereux de l'enlever. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'administration nigérienne, dans l'inconscient collectif, c'est que le touriste, c'est, excusez-moi l'expression, entre guillemets, l'homme blanc. C'est une affaire des autres. Alors que c'est le potentiel de clients qu'on a dans l'hémisphère nord, c'est peut-être 800 millions, 1 milliard d'habitants. Il y a 7 milliards d'habitants sur la planète. Si ces personnes-là ne peuvent pas venir, il y a d'autres qui peuvent. Il y a des Nigériens qui peuvent faire du tourisme, qui ont les moyens aujourd'hui de faire du tourisme. Il y a les gens de la sous-région, il y a 350 millions d'habitants autour du Niger, qui sont à nos frontières. Donc il y a un potentiel de clients important. Il y a des gens en Asie, il y a l'Amérique du Sud, il y a les diasporas aussi qui ont les revenus des gens de l'hémisphère nord, donc qui ont les moyens de faire du tourisme ici. Maintenant, c'est comme disait M. Anafi, c'est aux professionnels aussi de se prendre en main et de proposer des produits adaptés au contexte local pour les Nigériens et pour les gens de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans leur intérêt. Parce qu'il n'y a plus les touristes qu'on avait avant. Aussi, le tourisme a eu besoin de changer un petit peu. Et c'est pour ça que la vision qu'ont eu les plus hautes autorités de développer le tourisme d'affaires à travers l'ANEC a été une vision très éclairée parce qu'il faut être dans le réalisme. Aujourd'hui, on peut faire du tourisme essentiellement avec de l'événementiel et en même temps, ça permet de lisser la saisonnalité parce que le tourisme traditionnel qu'on avait au Niger, c'était surtout sur 4 mois dans la période fraîche parce que quand il fait chaud, c'est pas forcément agréable de faire venir des gens ou ils ont pas forcément, c'est pas les meilleures conditions. Donc ça a été très important et comme disait M. Anafi aussi et M. Radfi, c'est que ça a permis de soutenir les professionnels qui sont dans les villes et de développer beaucoup d'activités aussi autour. Donc maintenant, comme je vous dis, les agences de voyage, elles sont là. Il y a celle de Niamey qui propose des voyages à l'étranger. Il y a celle d'Agadez qui pense que ça va être seulement les gens de l'hémisphère nord qui peuvent venir. Mais c'est à eux de changer un petit peu leur perception des choses. Celle de Niamey de proposer des circuits aux Nigériens parce que la plupart du potentiel de clients sont dans les grandes villes, surtout à Niamey parce que c'est surtout là qu'il y a les moyens de voyager, les gens les moyens de voyager. Et puis celle d'Agadez de se remettre, de penser qu'il peut y avoir des touristes autres que des gens qui viendraient de France, de Belgique ou des États-Unis. Oui, mais néanmoins, on peut constater que chaque week-end, les Niaméens, la jeunesse surtout, sort pour faire des excursions vers les rives du fleuve Niger, vers Kanazi et autres. Là. Est-ce que ce secteur-là ne peut pas être organisé? Bien sûr. Mais après, là, quand c'est pour aller en périphérie de Niamey, il n'y a pas forcément d'agence de voyage. Ce qu'il y a besoin de développer, c'est des loisirs, c'est des restaurants, des hôtels. C'est pas forcément, là, c'est plus forcément les agences de voyage. Les agences de voyage, ça va être surtout pour aller dans des zones un peu éloignées ou des zones complexes où on est obligé d'aller avec des gens qui connaissent. Maouli Dayak, la région d'Agadez jouit d'une grande notoriété sur le marché du tourisme international pour la qualité et la diversité de son potentiel culturel, préhistorique et touristique. Que deviennent toutes ces merveilles aujourd'hui? C'est assez délicat. Il y a certaines merveilles qui sont toujours là. Il y a d'autres merveilles qui sont maintenant en danger.
c'est entre guillemets en danger. Après, ça dépend des choix qu'on fait. En danger, c'est-à-dire ça dépend des choix qu'on va faire au niveau politique, de savoir est-ce qu'il y a des endroits où on va les réserver pour le minier et puis des endroits est-ce qu'on va les réserver pour le tourisme. Donc là, c'est plus une affaire de politique, je pense, au niveau local et au niveau national, au niveau du gouvernement. Mais sinon, il y a les potentiels sont toujours là, les richesses sont toujours là. C'est juste qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de tourisme, on a libéralisé un petit peu le minier. Maintenant, on va être confronté aussi à la gestion des ressources naturelles, donc de savoir qu'est-ce qu'on va prioriser entre le tourisme et le minier. Vous avez l'habitude d'organiser le grand marathon du Ténéré. Que devient cette initiative aujourd'hui? Bon, ça, c'est pas moi personnellement, c'est un neveu qui l'organise, mais pour l'instant, c'est une initiative qui grandit, qui marche très très bien. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on arrive à l'internationaliser un peu plus, faire venir des grands champions, c'est-à-dire augmenter les prix qui vont attirer des champions. Mais ça vaut pour Agadez, ça vaut pour toutes les régions aussi. C'est pareil pour l'Agence nationale d'économie des conférences. Aujourd'hui, on est en train de se focaliser sur Niamey parce que c'est très important, parce que c'est le plus simple aujourd'hui. Mais c'est une agence qui, petit à petit, va aussi commencer à travailler dans les autres régions, avec les autres villes, pour voir comment développer ça et puis pallier aux problématiques qu'on a connues avec le tourisme avant pour les professionnels. Ça va se faire petit à petit et on va développer de nouveaux produits. Il y a beaucoup de choses à faire au Niger. Il y a le tourisme religieux, on a beaucoup le Bianou, par exemple, culturel. Il y a beaucoup de retraites spirituelles dans beaucoup de régions du pays. Il y a des mosquées qui ont 500 ans, 600 ans, 700 ans parfois dans différentes régions du pays. Il y a des sites historiques de la religion. Dans le Kawar, on dit que le prophète est passé par là-bas. Enfin, l'islam est arrivé par là aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a le tourisme aussi de santé. Aujourd'hui, le Niger a des hôpitaux de référence, des hôpitaux de très haut niveau. Si on arrive à avoir au niveau des ressources humaines les compétences et le potentiel suffisant pour développer le tourisme de santé aussi, on va y gagner parce que déjà on aura peut-être moins d'évacuations et puis on aura des gens des pays voisins qui vont venir se soigner au Niger. Il y a le bien-être aussi avec les sources thermales. Vous en avez beaucoup à Agadez, vous en avez dans la région d'Agadez, sûrement dans la région de Tillabéri aussi vu le contexte géologique, sûrement aussi vers Dogonduchi, il y a un potentiel énorme avec l'eau qui a beaucoup de magnésium. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Il faut développer de nouveaux produits. On ne peut plus faire du tourisme comme avant, mais il faut développer de nouveaux produits parce qu'aujourd'hui aussi, avec l'insécurité qu'il y a très peu de secteurs aussi qui peuvent résorber cette insécurité si ce n'est pas le tourisme. Parce que ça permet aux populations de se réapproprier leur territoire et ça permet aussi de créer des métiers qui sont accessibles à des gens qui n'ont même pas été à l'école. Il suffit de savoir sourire pour travailler dans le tourisme. Maoulou Dayak, est-ce qu'il est facile d'organiser des événements comme le grand marathon du Ténéré? Les événements au Niger, il faut féliciter et encourager les gens qui organisent des événements au Niger parce que c'est vraiment pas facile du tout. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui finissent souvent avec des dettes. Il faut les encourager, il faut que l'État, le gouvernement, les institutions qui sont en charge de ce secteur aussi soient plus proches de ces organisateurs des événements parce que c'est ce qui aujourd'hui permet, on le voit avec l'ANEC. Aujourd'hui, les retombées que l'ANEC apporte à Niamey sont énormes, sont considérables. On ne le réalise pas, mais quand vous avez 50 000 personnes qui viennent chaque année en plus à travers les événements qu'organise l'ANEC, c'est 50 000 personnes qui vont aller à l'hôtel, qui vont manger au restaurant, qui vont acheter des souvenirs, qui vont acheter des cadeaux, qui vont utiliser des véhicules de location. C'est énorme. Donc tout ça, c'est les événements. Il faut qu'on appuie les gens qui organisent des événements culturels, des événements sportifs, parce que ça fait travailler beaucoup de gens autour. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui organise un événement culturel ou sportif qui dépense, qui a un budget de 50 millions, il va en dépenser 40 millions dans l'économie locale. Et c'est très très important. On va revenir avec vous, Gafi Mohamed, directeur du développement et de promotion de l'Agence nigérienne de l'économie des conférences ANEC. Dans toute structure ou organisation, des difficultés ne manquent pas. Au niveau de l'ANEC, quelles sont vos difficultés et quelles sont vos attentes pour améliorer davantage? J'aimerais tout simplement revenir un peu sur le classement ICA. Allez-y. ICCA. C'est un classement qui a été fait par ICA sur la base d'un certain nombre de critères. Et je pense que le fait que Niamey est aujourd'hui devenu une ville de choix pour les organisateurs des événements, si vous voulez, nous amène à beaucoup réfléchir.
nous, au niveau de l'ANEC, parce que dans nos projections, nous devons être dans ce classement en 2025. Mais malheureusement ou heureusement, c'est venu cette année. Donc ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et ça nous met dans une position vraiment inconfortable parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire moins que ce qu'on a fait cette année. Or, nous, dans nos projections, c'est d'aller de manière progressive jusqu'en 2025 et atteindre ce classement. Et ce classement, ça n'a pas été fait par l'ANEC, ça a été fait par ICA, qui est une organisation internationale respectueuse. Et c'est un rapport qui est rendu public. Il est public aujourd'hui, tout un chacun. Tu peux aller sur le site de ICA, qui est ICCA là, et vous pouvez voir le rapport. Je pense que c'est une précision que j'aimerais apporter. Et bien sûr, ça fait partie de nos difficultés aujourd'hui. Si vous avez une forte pression sur vous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a un problème de ressources humaines dans ce pays-là. Le système, le secteur du maïs ou du tourisme en général aujourd'hui, c'est un secteur qui n'est pas très porteur dans ce pays, entre guillemets, c'est ce que les gens se pensent, parce qu'aujourd'hui, avoir quelqu'un qui s'y connaît dans l'événementiel, c'est extrêmement difficile. Donc il faudrait bien sûr qu'il y ait des écoles pour former il y a des filières qui existaient au niveau des instituts et écoles professionnelles. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, il faudrait les professionnaliser. Parce que nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, vous prenez des pays, je prends juste un exemple comme le Kenya, qui est des traditions, un pays touristique, ils ont assez de ressources humaines, n'ont pas de problème en ce qui concerne les ressources humaines. Et de l'autre côté, nous sommes aussi confrontés à un problème de capacité. Aujourd'hui, à Niamey, c'est un exemple que je prends, nous ne pouvons pas aujourd'hui recevoir un événement qui accueille plus de 5000 personnes, c'est tout un problème. D'abord, du point de vue salle, nous n'avons pas une salle aujourd'hui qui peut accueillir 5000 personnes. Les hôtels aussi, aujourd'hui, dès que nous avons 5000 personnes, c'est la panique, on panique ici à Niamey. Donc ça aussi, c'est une difficulté et ça nous met vraiment, si vous voulez, dans une position peu confortable quand il s'agit de la recherche de ces événements, surtout en ce qui concerne nos candidatures. Et de l'autre côté, nous avons aussi la desserte aérienne. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour venir à Niamey, même si par ailleurs, il y a quand même une grande amélioration. Aujourd'hui, de Niamey, de l'aéroport de Niamey, nous avons des vols directs vers un certain nombre de hubs, comme le Paris, comme Istanbul, comme Addis, comme Lomé, etc. Mais il y a ces problèmes aujourd'hui pour aller juste ici à Abuja, hein. Peut-être si quelqu'un prend son véhicule, toi tu prends l'avion, il va être à Abuja avant toi. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, c'est des questions qui, d'ailleurs, heureusement, sont vraiment discutées et prises en considération au niveau de notre conseil d'orientation et de contrôle, où siège d'ailleurs le ministre des Transports. Donc oui, il y a ces difficultés-là qu'il faudrait bien sûr résoudre. Nous avons un certain nombre de projets. En ce qui concerne, par exemple, nous avons un plan de construire une salle de 5000 places parce que je tiens à vous informer qu'en 2027, le Niger va accueillir les assemblées générales annuelles quand même de la BAD, de la Banque africaine de développement. Et nous avons beaucoup d'ambitions aujourd'hui, le Niger. Il faudrait avoir des ambitions. Pourquoi pas penser à la CAN un jour, pourquoi pas penser à d'autres événements de grande envergure. Donc pour cela, il faudrait se préparer dès aujourd'hui. Et pour cela, il faudrait bien sûr pousser à ce que les hôtels qui sont en chantier finissent, les aider à finir. Et ensuite, bien sûr, cette salle de multifonction de 5000 places aussi, ça pourrait nous permettre. Parce qu'aujourd'hui, même pour faire un banquet de 2000 places, au Niger, c'est un problème. Aujourd'hui, si vous avez 2000 places, 2000 invités pour un dîner des galas, c'est tout un problème à Niamey. Donc, il faudrait penser à tout cela. Et nous pensons que peut-être même avec l'hôtel Gawé qui a été repris et qui va être rénové par l'investisseur en question, je pense que toutes ces choses peuvent nous aider quand même à améliorer un peu certains de nos critères que nous mettons en avant pour l'attraction des événements de notre pays. Gafi Mohamed, est-ce que d'autres pays s'inspirent le travail que vous êtes en train de faire? Niamey est devenu aujourd'hui une destination prisée dans le cadre de l'organisation des conférences. Est-ce que d'autres pays s'inspirent?
Oui, bien sûr que oui, parce que nous avons déjà des échos, parce que d'abord ça a été une surprise pour certains pays qui pensent être toujours au devant du Niger, parce que dans certaines capitales de l'Afrique, quand vous partez, vous dites que vous venez de Niamey, les gens pensent que vous êtes un villageois. Ça a été d'abord un effet de surprise pour beaucoup d'entre eux, et j'en suis convaincu que ça va leur ouvrir les yeux. Et là, la compétition va être dure, parce que maintenant ils ont ouvert les yeux, comme la Côte d'Ivoire, qui vont ouvrir d'ailleurs bientôt le parc, le grand parc d'exposition d'Abidjan. Donc ça veut dire qu'ils vont être dans ça. Bon, nous on a pris le devant de cela, mais je pense que peut-être il faudrait pérenniser, il faudrait donner plus de moyens donc à la structure qui a été créée. Il ne faudrait pas qu'on fasse en sorte qu'on soit le premier et que les gens viennent nous dépasser. Il faudrait s'y mettre. Et je vous assure qu'avec tous les partenaires avec lesquels nous discutons, ils trouvent que le concept du Niger, l'outil qui a été mis en place... Vous avez le soutien du gouvernement nigérien et du président de la République dans ce sens? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, le président de la République, on peut dire qu'il est le premier commercial du Niger, parce que lui-même est au devant de la recherche des événements pour notre pays. Lui-même, chaque fois quand il y a un événement, là où il part, pratiquement dans toutes les missions du président de la République, le Niger, l'ANEC fait partie de la délégation. Et je pense que tout ça, ça nous rappelle le fait qu'aujourd'hui, par exemple, rien qu'au premier trimestre, le Niger a été l'un des rares pays qui a été visité par de hautes personnalités. Aujourd'hui, ça met en contradiction, si vous voulez, la ligne rouge. Ou bien, la zone rouge. La mauvaise publicité. Cette mauvaise publicité. Regardez, par exemple, en janvier, on a eu le Business Forum Union Européenne et Niger, là où il y a quand même les grands investisseurs européens et des ministres européens qui sont venus au Niger. Nous avons eu le Forum régional pour le développement durable, là où tous les responsables du système des Nations Unies se sont retrouvés ici à Niamey. Il y a eu la visite du président de la Banque mondiale, là où pour la première fois, il a fait son message du monde à partir de Niamey. Il y a eu la visite du secrétaire général de l'ONU, du secrétaire d'État américain. Il y a eu quand même Bill Gates et Dangote qui sont venus. Donc si vraiment on a cette insécurité, toutes ces personnalités n'allaient pas défiler en un trimestre dans notre pays. Merci beaucoup, Gafi Mohamed. Eladji Anafi Suleiman. Le tourisme fait rentrer des devises, l'emploi des artisans, des guides, chauffeurs, chameliers, auberges, hôtels et contribue au rayonnement de la zone. Aujourd'hui, que devient tout ce beau monde et ces infrastructures? Merci beaucoup. Comme je dis, l'économie du tourisme, elle est transversale. C'est-à-dire que quand un touriste vient, ce n'est pas seulement les acteurs du secteur qui en profitent. Les guides, les chameliers, les piroguiers, les restaurateurs, les organisateurs d'événements connexes, tout ça là, c'est des hommes du secteur. Mais on oublie que l'activité de ces hommes-là ont un impact sur d'autres secteurs comme celui de l'agriculture, puisque l'alimentation, elle vient de là. Celui de l'élevage, parce que quand il y a 3000 ou 5000 personnes dans la ville, ils mangent beaucoup de viande et c'est le prix de vente de ces animaux-là qui grimpe, donc l'éleveur en profite. Donc c'est une activité transversale, économie transversale qui profite au maximum. Aujourd'hui, toutes ces personnes, effectivement, les guides touristiques, puisque ce sont des opérationnels. Et les opérationnels, c'est eux qui sont impactés un peu sur la mauvaise publicité et la situation sécuritaire, puisqu'ils ne peuvent plus conduire les touristes comme ils veulent dans les endroits où ils veulent aller à leur guise. Bon, en dehors de ceux de Kouré qui continuent encore de fonctionner, parce qu'il faut dire que Kouré n'est pas fermé, mais Kouré, on a imposé des mesures de sécurité qu'il faut respecter avant d'aller. Donc toutes ces personnes-là sont là. Et des investisseurs sont encore là. Il y a des hôtels qui sont encore en construction. Parce que si le tourisme, lui, il doute, l'investisseur a toujours cette capacité d'anticipation pour comprendre que le potentiel de ces pays-là est grand et qu'il veut dévancer les autres investisseurs pour venir. Aujourd'hui, on a au moins pas moins de 5 hôtels qui sont en train d'être construits. Et il faut dire que aussi l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est une grille de lecture qui a donné au Niger l'avantage qu'ils ont. Mais c'est un avantage qui a été construit. Et construit par la volonté politique des premiers décideurs de ce pays qui, dès 2018, au lieu de créer un comité d'organisation du sommet de l'UA, ont créé directement une agence.
Ce qui veut dire qu'ils avaient déjà à l'esprit la durabilité de la chose. Et l'État, parce que les investissements, il y a 3 niveaux de décision pour les investissements. Les investissements collectifs sont faits par l'État, c'est-à-dire les routes, les échangeurs, les télécommunications, la santé, la sécurité. Les investissements ont été faits massivement sur ces 5 dernières années au Niger, qui ont permis à beaucoup de personnes de trouver des emplois, rien que dans la mise en œuvre de ces chantiers-là. Il y a aussi les collectivités territoriales, qui elles aussi interviennent dans le processus de viabilisation de la ville. Et il y a ensuite les privés qui, eux, investissent pour rentabiliser leurs investissements. Personne ne va vous investir 14 milliards pour construire un hôtel comme Radisson s'il n'est pas sûr d'avoir une plus-value une fois que cet hôtel-là est construit. Donc il y a, mais pour que toutes ces personnes-là puissent continuer, il faut vraiment faire ce qu'on appelle dans les entreprises une recherche et développement. C'est quelque chose qui coûte cher. Aujourd'hui, au Niger, on n'a pas de schéma d'aménagement touristique du territoire. À Niamey, vous prenez Niamey, il n'y a pas de zone d'aménagement touristique. Alors que dans toutes les zones, il y a effectivement ces zones-là qui permettent de préserver certains espaces pour des investisseurs comme ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à 10 km de Niamey pour trouver un terrain suffisant pour faire un hôtel de 5 étoiles. Il faut au moins 5 hectares. Mais vous ne pouvez pas les trouver à Niamey parce qu'on n'a pas protégé des zones d'investissement touristique. Or, c'est des investissements lourds pour lesquels il le faut. Le schéma d'aménagement touristique du territoire, il doit être fait. Et c'est quelque chose qui coûte cher. Et il y a beaucoup d'autres activités comme ça pour définir la stratégie nationale de développement du secteur. Parce que ces gens, on ne peut pas les faire vivre si on n'a pas déjà un tableau de bord pour savoir chaque année ce que nous devons faire. Donc l'avantage du Niger, nous l'avons construit, mais il y a mieux à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup, El Hadji Anafi Suleiman Maouli Dayak. Le tourisme favorise l'échange culturel, la communication entre les peuples et attire des donateurs, ONG et associations. Quel est le rôle de la population, surtout celle des zones touristiques, pour la promotion du tourisme? Bon, le rôle des populations, il est essentiel parce que c'est les populations qui garantissent déjà la sécurité dans le contexte où on est aujourd'hui. Mais pour cela, il faut aller vers elles, il faut développer des choses avec elles. Je pense que c'est ce qu'il manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on met à l'honneur l'ANEC à juste titre, parce qu'ils ont fait un travail remarquable depuis quelques années. Moi, pour exemple, j'ai un ami d'un autre pays africain, entre guillemets plus développé que le Niger, même si j'aime pas cette expression, développé, qui travaille pour une agence des Nations Unies, qui me disait qu'ils ont organisé un événement à Niamey, et qu'après ça, il a dit à chaque fois qu'ils ont des réunions, ils disent quand on a des événements, il faut les organiser au Niger parce que ça a été très 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 bien organisé. Et l'ANEC, son succès, c'est ses équipes qui ont été compétentes, qui ont été très engagées, mais c'est aussi grâce à un engagement politique déterminant. Du président de la République. S'il n'y avait pas eu la volonté politique du président, l'ANEC n'existerait pas. Et ce qu'il manque pour le tourisme d'agrément, tous les autres segments du tourisme, c'est cette volonté politique aujourd'hui. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans. Les investissements qui ont été faits pour développer le tourisme d'affaires à travers le sommet de l'UA et ensuite, c'est des investissements qui n'ont jamais été faits dans le tourisme depuis 30 ans ou 40 ans peut-être. Donc maintenant, ce qui manque, voilà, c'est pour les autres segments du tourisme, c'est une volonté politique, c'est un engagement politique et de braver les appréhensions qu'on a ou les préjugés qu'on a. Selon vous, la communication autour de la destination du Niger doit être repensée. Regardez vous-même, les journalistes. À chaque fois qu'on parle, c'est la zone rouge. Mais comme je dis, la zone rouge, moi, ça fait 10 ans que c'est plus un problème pour moi. Il y a d'autres touristes dans le monde. Il n'y a pas que les Français, les Belges ou les Américains. Il y a d'autres touristes dans le monde. Il y en a au Niger déjà. Donc il faut déjà qu'on arrête. Je vois par exemple des médias à Agadez. Il y a plus de violence à Niamey qu'à Agadez, parce que c'est une bien plus grande ville et c'est normal et humain, naturel. Mais les médias à Agadez, c'est toujours parler de 3 Kalachnikov qui ont été trouvés là, 2 carabines là, 3 cartouches là. Et partout au Niger, on a pris un téléphone de quelqu'un, mais je veux dire, ça c'est courant partout sur la planète. Vous allez à Chicago, il y a 800 assassinats par an. Il n'y a pas ça à Niamey ou à Agadez sur 10 ans.
Oui, donc il faut aussi que, comme disait Rafi tout à l'heure, et M. Hanafi, il faut qu'on maîtrise notre communication. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Gafi Mohamed, directeur du développement et de promotion de l'agence nigérienne de l'économie et des conférences ANEC, El Haj Hanafi Suleiman, directeur général de l'agence de promotion du tourisme du Niger, et Mauli Dayak, promoteur de Temet Événements, une agence de voyage et de tourisme basée à Niamey. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali. À la réalisation, nous avons Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.